Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Pisken qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour un nouveau test d'un jeu rétro et cette fois-ci je vais tester un jeu plus que médiocre puisqu'en effet il s'agit de Crazy Frog Racer The Annoying Thing, un jeu du type course, du type karting, sorti sur moult supports à l'époque mais je vais tester aujourd'hui la version Game Boy Advance et ce pour une raison bien précise, je vais vous en parler d'ici quelques instants. C'est un jeu sorti en 2005, c'est développé par Neko Entertainment et c'est publié par Digital Jesters. Alors ça c'est les informations que j'ai pu trouver ici et là puisqu'en glanant des informations sur le net, j'ai pu trouver à chaque fois que les développeurs n'étaient pas les mêmes en fonction des versions. En fait personne n'est sûr de rien de ce jeu, voilà, le jeu il est sorti mais on ne sait ni comment ni pourquoi, déjà on ne sait pas pourquoi il est sorti mais on ne sait pas qui sont vraiment derrière ce jeu diabolique. Enfin bref, assez tergiversé, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans ce menu de démarrage incroyable. Donc on peut démarrer et aller dans les principaux modes de jeu. On a un tableau des scores, alors ça c'est formidable, hein, si vous avez une folle envie de comparer vos scores avec vos copains évidemment. Donc même Xavier, alors c'est marrant, je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants. Effacer meilleur score, non on s'en fout, juste retourner en arrière, merci. Les crédits, alors pourquoi faire un tour dans les crédits cette fois-ci? Puisque vous le savez tous, j'aime beaucoup un streamer connu sous le nom de MrMV. MrMV qui de son vrai nom s'appelle donc Xavier Dang et qui, outre le fait de faire des streams sur des jeux indépendants ou des jeux vidéo rétro la plupart du temps, à l'heure actuelle, même toujours, eh bien il est aussi compositeur et vous l'aurez deviné, il a été compositeur pour ce jeu, pour cette version-là du jeu. Alors c'est un peu perturbant puisque voilà on le connaît tous pour être quelqu'un d'extrêmement rigolo, sympathique, hein. Moi j'aime beaucoup son humour, enfin bref si vous m'appréciez moi, vous avez de fortes chances d'apprécier MrMV. Et de savoir qu'il a travaillé sur un jeu aussi merdique pour, alors même pas 3 francs 6 sous, puisque d'après ce qu'il a raconté dans une de ses vidéos, eh bien il a été faire cette musique là, donc pour une société je ne sais plus de quelle origine, et il n'a je crois jamais vu la couleur de l'argent, donc on peut le voir tout en bas, musique Xavier Dang, donc Xavier si tu ne nous regardes pas, eh bien bonjour quand même. Et du coup voilà, c'était pour cette raison-ci que je voulais vous parler du jeu, puisque je ne suis pas encore assez maso pour pouvoir apprécier un jeu de cette trempe. Du coup on va quand même faire un petit tour dans les différentes options du jeu, pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc nous avons le mode principal, le mode tournoi, donc comme d'habitude hein, il y aurait plusieurs niveaux de vitesse slash difficulté, avec différentes coupes à gagner. Checkpoint Rally, alors ça, Checkpoint Rally et Checkpoint Folly, j'ai testé 5 minutes, j'ai pas vu la différence, hein, c'est juste faire les courses avec d'autres concurrents, et de passer sur des checkpoints en même temps. Alors ça ne change absolument rien, puisque d'habitude vous n'allez pas forcément passer à côté d'un checkpoint qui prend en plus littéralement toute la place sur la route, donc voilà je ne comprends pas l'intérêt, enfin bref. Dernier homme debout, alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, on va prendre en 50 cm3, on a les différents personnages à notre disposition, alors voilà je veux juste voir ce que ça donne, différents parcours. Alors c'est quoi dernier homme debout? Alors je crois que c'est une jauge d'énergie, de vie que l'on a si on se rentre dedans. Ah voilà, j'imagine que c'est un mode, une espèce de mode de Battle Royale, hein, un mode très populaire de nos jours en 2018, où j'imagine que, comme son nom l'indique, le dernier concurrent encore debout sur la course, eh bien remporte cette dernière. Donc voilà, ouais, on va se barrer directement, ça sert à rien, c'est pas le mode le plus intéressant. Démarrer du coup, tournoi, comme je vous le disais si bien tout à l'heure, donc 3 niveaux de difficulté 50, 100 et 150 cm3 qui représentent, alors si c'est comme dans Mario Kart évidemment, ce sera non seulement des adversaires plus coriaces mais aussi une vitesse de jeu accélérée. Alors pour le bien de cette vidéo, je vais quand même laisser en 50 cm3, hein, on va pas se faire chier. Et on a donc nos chers pilotes à choisir, hein. Donc là nous avons évidemment Crazy Frog, notre truculent personnage principal de ce jeu, ma foi, plus que catastrophique. Nous avons donc aussi Big Elk, hein, le gros élan. On a aussi Dream Boy, le garçon rêveur. Puchel, qui est donc une espèce d'écureuil avec des lunettes oranges, je crois bien. On a Rasta Dog, oh putain. Oh les noms, oh l'inspiration, hein. Punk Girl, formidable, c'est génial. Mafia N, c'est formidable. Taureau, qui est donc un taureau, et je crois qu'on voilà, on revient sur Crazy Frog. Donc 8 personnages en premier lieu. Si vous êtes très motivé, vous avez même 2 personnages à débloquer, c'est formidable. Et évidemment, comme dans la grande majorité des jeux de type karting,
tous ont leur propre spécificité. Donc là, en l'occurrence, Big L, par exemple, a une vitesse et une puissance maximum. Dream Boy, il est très équilibré, il est même très très bon. D'ailleurs, il est même excellent. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il est vraiment très très bon comme personnage. Donc je vais même choisir Dream Boy parce qu'il a une tête peut-être un peu moins dégueulasse que le reste. Et du coup, voilà. Pour l'instant, on n'a que la classe bronze dans le tournoi. Je crois qu'il y a en tout et pour tout 3 ou 4 coupes différentes. Enfin bref, hein, j'ai pas trop été chercher des informations. Parce qu'à vrai dire, je vous le cache pas que ce jeu, je m'en bats un petit peu les steaks. Et nous sommes partis pour une course effrénée ou pas. Puisque, tout comme dans Mario Kart, le but sera évidemment de terminer premier, voilà, tout simplement, terminer la course, terminer en fait le plus haut possible dans le classement. C'est même pas obligé de terminer premier, je crois qu'il y a un système de points mais qui ne s'affiche même pas forcément, enfin bref. Vous aurez compris que plus vous atterrirez haut dans le classement, et mieux ce sera pour vous. Comment ça se passe en termes de contrôle? C'est extrêmement simple, pardon, puisque nous avons une touche pour accélérer, une touche pour freiner slash faire une marche arrière si je ne dis pas de bêtises, et une touche pour tout simplement lancer les différents bonus que l'on peut récupérer dans ces petites caisses en bois. Donc les petits objets bonus sont soit offensifs, soit défensifs. Mais petit problème, c'est que contrairement à des très bons jeux du même genre, hein, pour ne citer que Mario Kart et Crash Team Racing, là, je ne vois que rarement l'intérêt et l'utilité de ces objets-là, puisque là, par exemple, celle-ci, voilà, quand je l'active, on peut voir que ça fait des petites lames sur le côté de mes roues. Là, je sais que c'est un boost, puisque j'ai pu tester un petit peu en amont les différents objets. Donc là, je vais utiliser ce boost aussi. Ah, même pas, voilà, j'ai déjà terminé la course, c'est formidable. Mais du coup, la plupart du temps, en fait, vous allez lancer un objet sans trop savoir ce que ça fait. Puisque, comme vous avez pu le voir, à un moment j'ai récupéré des roues, comme ça, des roues tout simplement, et je ne sais pas ni comment, à quoi ça sert, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il y a un glitch? Oh là là, c'est moche. Est-ce que c'est un glitch ou c'est... Non. Non, je crois que le jeu c'est de la merde, c'est tout. Oh putain. Oh, je me demande, hein, parce que je sais que les émulateurs, généralement, ont tendance à faire un petit peu de la merde en barquette. Et c'est pas ce que j'ai pu voir, moi, lors de ma phase test juste avant. Mais ça peut être justement juste le jeu qui est très très moche, hein. Ça serait pas étonnant. Oh putain, c'est vilain comme tout. Alors c'est pas grave, on va faire comme si tout se passait bien. Et du coup voilà, on va parcourir les différentes maps, je vais dire haut en couleur, mais on va dire juste vomitives. En compagnie donc de différents adversaires. Et notre but ce sera évidemment de passer le premier, de leur balancer des objets au visage, etc., etc. Non, je crois qu'il y a un bug, hein. Je crois qu'il y a un bug graphique, hein. Alors voilà, je voulais pas être trop médisant sur le jeu parce que bon voilà, il n'y a pas grand chose à sauver. Mais je crois que là c'est plus un bug graphique qu'autre chose. Mais du coup voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est un jeu qui n'est pas du tout original pour un sou. Puisque voilà, hein, si vous avez déjà joué à Mario Kart, vous n'avez aucun intérêt à jouer à ce titre-ci. Puisque tous les autres jeux du même genre en fait sont meilleurs. Je connais pas forcément un jeu qui soit moins bon que celui-ci. Même pour vous dire, Sonic Drift sur Game Gear, donc c'est un épisode qui commence à dater un petit peu, est bien meilleur que celui-ci, hein. Je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas l'intérêt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes d'entre vous qui ont eu la chance de ne pas connaître Crazy Frog, je le rappelle, c'était un petit personnage, une petite mascotte ennuyeuse qui en fait servait simplement de... Oula, là j'ai un petit boost, oulala, ce boost des enfers. C'était un personnage donc qui accompagnait la musique très ennuyante, elle aussi, qui était sortie donc dans les années 2000. Une musique assez chiante là, bip bip, je sais plus trop comment ça fait, mais enfin bref, c'était pas forcément très marrant, ni très, comment dire, auditivement parlant, ni très agréable. Voilà, j'ai réussi à chier mes mots. Oh, putain, à quelques dixièmes de seconde près, le Mafia N m'est passé devant, c'est très con. Du coup voilà, c'était, je ne sais pas pourquoi, puisque de souvenir à l'époque, tout le monde détestait vraiment Crazy Frog, voilà, personne ne l'aimait. Et je ne vois même pas en fait comment ils ont pu un seul instant penser que c'était une bonne idée d'utiliser le peu d'univers qu'ils avaient créé pour ce jeu, enfin pour cette musique. Comment ils auraient pu se dire, bah tiens, on va en faire un jeu, on va surfer sur le pseudo-succès. Alors, oui, alors je crois que ça avait quand même bien fonctionné malgré tout, mais en termes on va dire d'appréciation, c'était niveau 0. Hein. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas pourquoi ni comment ils ont trouvé l'idée fabuleuse de faire un jeu sur Crazy Frog. Hein, c'est comme si on avait fait un jeu sur René Lataupe ou je ne sais quoi encore, ou sur Despacito, voilà, pour parler un petit peu plus de manière moderne. Comme s'ils avaient fait Despacito The Game. Et voilà, on se retrouvait avec un jeu complètement à chier.
Et du coup voilà, pas grand chose pour sauver ce jeu-ci, hein. Les graphismes sont dégueulasses comme tout, donc c'est vilain, hein, cet effet 3D propre à la GBA. C'est très moche, le gameplay est lent comme un cul, il est pas agréable, il est pas intuitif, il est trop simple pour que ça soit même pardonnable en fait. Voilà, il y aura un minimum de complexité du style, voilà, on peut faire des drifts, on peut avoir un certain contrôle sur le karting. Bah pas du tout, on se contente vraiment, alors là vous ne me voyez pas parce que voilà, j'ai pas de caméra, mais je me contente tout simplement de maintenir la touche d'accélération et lors d'un virage serré, soit je prends le virage donc extrêmement serré, ou soit je relâche brièvement l'accélération que je réenclenche juste après et je prends le virage sans trop de difficulté. Oula, oui non là il y a clairement là, il y a clairement un bug puisque je ne vois pas la route. Alors peut-être que ça va rendre justement voilà, peut-être que ça rend le jeu un petit peu plus intéressant puisque là je ne vois plus du tout où je dois aller, ni ce que je dois faire. Elle est où la caméra? Où est ma maison? Je ne sais pas. Ah voilà, c'est formidable. C'est dégueulasse. Ah, oh, on se tape un très joli verre vomi sur le sol. C'est formidable. Donc voilà, pas grand chose pour sauver les meubles. Alors j'accélère, là je crois que je suis un petit peu en train de tondre le gazon. Et du coup là, même la musique, hein. Alors j'adore Mister MV, hein. C'est un streamer très rigolo et voilà, avec beaucoup de références, etc. Mais même pour le coup, lui, il n'a pas réussi à sauver le jeu avec ses musiques qui, voilà, sont fades tout simplement. Et, alors je le comprends le pauvre, moi on m'approche pour me dire, écoute garçon, tu peux me faire une musique pour Crazy Frog Racer? Moi déjà je crois que mais j'hésite à me suicider. Et surtout, je pourrais pas être très inspiré de faire quelque chose de convenable. Du coup voilà, Crazy Frog Racer, un jeu à éviter à tout prix. On en a fait bien mieux entre temps, on a fait bien mieux depuis et avant. Et du coup voilà, pas grand chose qui puisse sauver un petit peu ce jeu catastrophique. En termes d'informations sinon, alors les bruitages sont d'une qualité, j'ai pas trouvé forcément grand chose. Alors je sais qu'il y a un speedrun qui a été fait sur PlayStation 2. J'ai même pas pris la peine de noter le record du monde. Sur jeuxvideo.com, alors le test qui a été réalisé sur Nintendo DS, il s'est tapé quand même la note de 1 sur 20. C'est pas une blague, c'est pas des histoires, c'est pas du pipeau. C'est vraiment la note qui a été attribuée à ce jeu diabolique. Et enfin, si vous êtes extrêmement motivé ou si vous aimez collectionner les objets de merde, et bien sur eBay vous pouvez trouver le jeu à une dizaine d'euros en complet. Donc je crois que c'est le jeu qui vaut le moins cher que j'ai pu tester sur cette chaîne. Donc du coup voilà, rien de plus à dire, je vais vous épargner un petit peu d'autres désagréments. C'était donc Crazy Frog Racer sur Game Boy Advance, un jeu à éviter à tout prix. Sur ce, moi je vais vous dire donc à bientôt pour un prochain jeu rétro, prenez soin de vous et à très vite, salut!